Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. On a tous déjà été bluffés en voyant une imprimante 3D donner vie à un objet complexe, ou une fraiseuse CNC sculpter du métal avec une précision d'horloger. C'est un côté un peu magique, non? Mais comment un simple fichier sur un ordinateur arrive-t-il à commander une machine pour qu'elle transforme une idée virtuelle en un objet bien réel, qu'on peut tenir dans la main? C'est vraiment la question qui est au cœur de la fabrication nouvelle génération. Eh bien, il faut savoir que derrière chaque pièce, que ce soit une impression 3D ou une pièce usinée, il y a un langage universel qui travaille en coulisses. C'est un peu le chef d'orchestre secret qui va dicter chaque mouvement, chaque coupe, chaque goutte de matière déposée. C'est lui qui fait le pont entre le code et la réalité. Et ce langage, ça s'appelle le G-code. Pour faire simple, imaginez une partition de musique, mais pour une machine. Chaque ligne de code est une note, une instruction ultra précise. Déplace-toi ici, fais tourner l'outil à telle vitesse, extrude un peu de matière. C'est vraiment le lien vital entre le plan qu'on a à l'écran et la machine qui est dans l'atelier. Et attention, ce n'est pas du tout un langage de niche, bien au contraire. Que ce soit pour ces énormes contrôleurs industriels qu'on voit là, ou pour la petite imprimante 3D qu'on a sur son bureau, quasiment toutes les machines parlent cette même langue, le G-code. C'est le véritable pilier de toute la fabrication numérique d'aujourd'hui. Bon, allez, on plonge un peu dans le détail. Pour bien saisir comment tout ça s'articule, il faut commencer par la base de la base, les commandes qui gèrent le mouvement. Alors là, on a deux commandes fondamentales, G00 et G01. Le G00, c'est le mode voyage rapide. La machine se déplace aussi vite qu'elle peut, à vide, pour aller d'un point A à un point B, pour se préparer à la suite. Par contre, le G01, c'est le mode travail. Là, c'est un mouvement hyper contrôlé, en ligne droite, à une vitesse bien précise. C'est avec cette commande qu'on va couper, graver ou déposer de la matière. L'un, c'est pour se déplacer, l'autre, c'est pour fabriquer. C'est une distinction clé pour l'efficacité. Ok, maintenant on sait comment la machine bouge, mais comment est-ce qu'elle sait où elle doit aller? Tout est une question de coordonnées. Le premier mode, c'est le G90, le positionnement absolu. C'est tout simple, c'est comme utiliser des coordonnées GPS. La machine a un point zéro, une origine qui ne bouge jamais. Et chaque commande fait référence à ce point. Peu importe où l'outil se trouve, si on lui dit d'aller en X15, Y15, il sait exactement où c'est par rapport à ce point de départ fixe. L'autre façon de faire, c'est le G91, le positionnement incrémentiel. Là, c'est complètement différent. C'est comme si on donnait des indications de vive voix. À partir de là où tu es, avance de 20 mm sur ta droite. Chaque déplacement est calculé par rapport à la position précédente. Le point de départ change à chaque instruction. Donc voilà, le G-code, c'est un langage super puissant qui a fait ses preuves. Sauf que, à mesure qu'on explore des matériaux de plus en plus sophistiqués, avec des formes incroyablement complexes, eh bien ce langage, ou plutôt la manière dont on le génère, commence à atteindre ses limites. Et voilà les responsables, les matériaux architecturés. Ces structures qu'on voit là, en nid d'abeille ou autres, sont incroyables. Elles sont ultra légères, super résistantes. Mais alors pour les fabriquer, c'est un vrai casse-tête. Les logiciels standards qui traduisent les modèles 3D en G-code, on les appelle des trancheurs, ont énormément de mal. Voilà le cœur du problème. Les trancheurs actuels, face à ces formes, créent des milliers de petits chemins d'impression tout courts et déconnectés les uns des autres. Ça rend l'impression beaucoup plus longue, mais surtout, ça bousille la qualité. Chaque fois que l'outil s'arrête et redémarre, ça peut créer un petit défaut, un point de faiblesse, qui va fragiliser toute la structure de la pièce. Et c'est exactement ce que souligne cette recherche. L'idéal, le but ultime, ce serait que pour chaque couche de l'objet, le chemin de l'outil soit une seule et unique ligne continue, sans interruption. La grande question, c'est comment on fait ça? Heureusement, des chercheurs se sont penchés sur la question et ont mis au point une approche beaucoup plus intelligente pour générer du G-code, spécialement conçu pour ces matériaux du futur. Cette méthode s'appelle GIPPO, et c'est assez brillant. En gros, ça se passe en 3 temps. D'abord, le logiciel ne voit plus la forme comme une géométrie, mais comme un réseau de points connectés, un graphe. Ensuite, un algorithme très malin parcourt ce réseau pour trouver le chemin le plus long possible sans jamais lever le crayon, si on veut. Et enfin, ce super chemin optimisé est traduit en un G-code impeccable. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Regardez ce graphique. D'un côté, la méthode classique, avec beaucoup d'erreurs, de déviations par rapport au modèle original. De l'autre, la méthode JPO, où la pièce finale est quasi parfaite, super fidèle au design de départ. Franchement, la différence est flagrante. Donc pour résumer, les bénéfices sont énormes. On obtient une bien meilleure précision, on n'a plus de petites parties qui manquent, et on évite les défauts. Et tout ça, ça se traduit directement par une pièce finie qui est mécaniquement bien plus performante, plus solide. Ça ouvre enfin la porte à la fabrication fiable de ces matériaux avancés.
Mais au-delà de l'aspect purement technique, il faut prendre un peu de hauteur. En perfectionnant ce langage fondamental des machines, on ne fait pas que des pièces plus jolies, on est en train de construire l'avenir. Imaginez un peu les possibilités. Dans l'aérospatiale, des composants d'avion plus légers, donc plus économes. En médecine, des implants sur mesure pour régénérer des tissus. En bioimpression, on pourrait imprimer des tissus vivants plus vite et avec plus de succès. Et ça touche aussi l'automobile, l'architecture. Le potentiel est juste gigantesque. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Le G-code, ça a commencé comme un simple langage pour donner des ordres basiques à une machine. Aujourd'hui, en optimisant la façon dont on écrit cette langue, on ne fait pas seulement des pièces plus solides, on repousse les frontières de ce qu'il est possible de créer. Alors, la vraie question c'est, quelle sera la prochaine chose qu'on pensait impossible à faire, que l'on parviendra bientôt à construire? Merci d'avoir suivi ce décryptage pour Next Gen Manufacturing Nexus.